L'harmonie mentale. As-tu déjà remarqué que toutes les personnes que tu vas rencontrer s'harmonisent avec ton état d'esprit? Si tu te sens joyeux, je sais pas, tu vas trouver tout le monde sympa, joyeux autour de toi. Ça va être juste, tu vas passer une journée joyeuse et tu vas rencontrer et faire de superbes rencontres. Est-ce que tu as déjà remarqué que selon l'état d'esprit dans lequel tu te trouves, selon l'état émotionnel dans lequel tu te trouves, ta journée est harmonisée à cet état? Si tu te sens mal, en colère, est-ce que tu as remarqué que toutes les personnes que tu vas croiser, elles te saoulent, elles te mettent dans un état de colère? Mais ce n'est pas les personnes en face qui te mettent dans cet état-là. Tu l'es toi mentalement, donc tu es harmonisé mentalement à ce son. Alors pourquoi je vais te parler d'harmonie mentale et d'attraction? Parce que tu as un lien entre l'attitude mentale que tu as la plupart du temps, l'état émotionnel dans lequel tu es la plupart du temps, et ce que tu manifestes, ce que tu vis dans ta réalité matérielle. D'accord? Ça se passe d'abord dans ta conscience, dans ton imagination, dans ton corps émotionnel, donc dans ce que tu ressens la plupart du temps, dans les pensées que tu crées, dans les images également que tu as, tu sais, les images que tu entretiens dans ton esprit. Je ne te parle pas d'images comme ça qui passent vite fait. Je vais te parler d'images vraiment qui sont récurrentes et qui reviennent comme ça. Et le tout, c'est de rentrer en harmonie avec ce qui te fait vibrer, de rentrer en harmonie avec ton désir, le désir ardent, ce désir qui te tient à cœur. Et le fait de t'harmoniser à ce désir, tu vas automatiquement te déplacer vers cette réalité. Parce que cette réalité existe déjà. J'avais pris un exemple d'un livre, je vais reprendre cet exemple parce que je le trouve quand même parlant. Imagine que tu es en train de lire un livre, d'accord? Ce livre, c'est le livre de ta vie. Donc tu as la page numéro 1 et tu as la page numéro 1500, ça c'est la fin, d'accord? C'est la dernière page. Disons que ton passé, tout ce qui s'est passé dans ton passé, c'est la page numéro 1, 2, 3, 4, 5, voilà, tu en es à la page 500, ok? D'accord? Donc aujourd'hui, tu es en train de lire et d'écrire ta page 500. En sachant que la page 1500 existe déjà. La page 1200 existe déjà. La page 500 existe déjà, sauf que tu es en train de la lire, donc c'est ok. La page 1, 2, 3 existe déjà, il existera toujours, même si tu n'es pas en train de la lire en ce moment. Quand je dis de la lire, là tu es concentré sur la 500, dans l'ici et maintenant. Parce que ton ici et maintenant, c'est là tout de suite. Donc ta conscience, elle est ici. Ça ne veut pas dire que ça a disparu, ça ne veut pas dire que ton passé n'existe plus. Il est toujours là. Tu fais partie de toi. Il est dans ta conscience, il est dans ta mémoire. Le moindre petit truc va te rappeler que tu as vécu ça, hop, ça va te mettre dans un état d'esprit où tu es bien, ou dans un état d'esprit au contraire où tu te sens mal. Il ne tient qu'à toi de te déplacer dans la réalité qui te correspond. Si tu veux créer quelque chose de meilleur, c'est à toi d'écrire les pages suivantes. Et c'est à toi de les écrire à ta sauce. En référence uniquement avec ce que tu souhaites matérialiser. Et non pas en référence avec ce qui s'est passé dans ton passé. C'est super de dire « ouais, il s'est passé ça, ça, ça ». Ça, faut en faire une force. Tu as appris des choses, peu importe ton passé. Il faut t'en servir comme une force. Et non comme quelque chose qui te retient et qui te fait reculer en fait. Ça existe, c'est ok. Ça fait partie de ta vie, c'est ok. C'est derrière. Aujourd'hui, tu es à la page 500. Tu te concentres sur la 500. Qu'est-ce que tu veux réaliser aujourd'hui, ici et maintenant? Et tu restes dans cet état de réalisation de l'ici et maintenant. Tu t'harmonises à ça. Et si, dans la page 501 et 502, tu veux t'harmoniser à quelque chose de plus grand, c'est à toi de le faire en fait. Parce que si toi tu t'harmonises intérieurement à quelque chose, à la peur de manquer, la page 501 et la page 502, ça sera ce que tu as scripté en fait. Ce que tu as imaginé dans tes images mentales, ce que tu as imaginé dans tes ressentis, dans ce que tu n'arrêtes pas de te répéter de manière inconsciente, d'accord? C'est à toi, en fait. Tu vas te déplacer dans cette réalité. Ou tu choisis, aujourd'hui, de commencer à visualiser uniquement. Quand je dis visualiser, c'est de créer des images mentales, tout simplement. Nous le faisons de manière inconsciente. J'ai fait plein de vidéos au niveau de la visualisation, mais nous visualisons tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu n'es pas en train de visualiser.
Avant d'allumer cette vidéo, tu t'es plus ou moins projeté dans ce que tu allais plus ou moins voir. Tu t'es imaginé des trucs. Alors ça correspond ou pas, mais tu t'es imaginé. Quand tu te lèves le matin, tu sais que tu vas dans telle pièce ou dans une autre. Là, je suis ici et maintenant, chez moi, d'accord? Ma chambre existe toujours, les toilettes existent toujours, la cuisine existe toujours, mes autres pièces de vie existent toujours. Elles n'ont pas disparu, mais là pour le moment, je suis concentrée dans ce que je suis en train de faire. Dans ma conscience, je suis concentrée avec vous. Je suis en train de créer, d'accord? Ce que je suis en train de partager avec vous. C'est pas pour autant que ça n'existe pas ce qui est derrière moi. Dans ma conscience, pour le moment, je suis focus là-dessus. Du coup, je suis en train de créer quelque chose avec vous à ce moment-là. Je suis pas ailleurs, je suis en train de m'harmoniser à vous. Je suis en train de m'harmoniser à cette vidéo. Je suis en train de m'harmoniser à ce que je veux transmettre. Je suis en train de m'harmoniser à ce que je souhaite partager. Et si je le faisais dans un état d'esprit où c'est bidon, eh bien, je te transmettrais quelque chose de bidon, de désagréable. Parce que je m'harmoniserais au fait d'être désagréable. Mais toi, tu n'aurais pas envie de regarder cette vidéo. Tu captes ce que je veux dire? Moi, mon but, c'est de m'harmoniser au bien. Mon but, c'est de m'harmoniser au meilleur, au fait de grandir, de croître, de transformer de manière positive tout ce qui semble improbable, tout ce qui semble lourdos, de le transformer, et d'écrire mon script comme ça, au fur et à mesure. Quotidiennement. Me focaliser uniquement sur ce qui me fait vibrer, tu vois. C'est pas c'est m'harmoniser. Qu'est-ce que je veux? Tu vois, dans mon esprit, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux vivre? Et je le vis déjà intérieurement. Avant de faire cette vidéo, je sais que je vais parler d'harmonie. Après, je ne sais pas précisément de quoi je vais parler. Alors parfois, c'est comme si j'étais guidée. Alors parfois, il y a des trucs qui me viennent comme ça, des inspirations qui me viennent et je transmets comme ça. C'est comme si c'était des guidances en fait. Là, j'ai senti qu'il fallait que je parle d'harmonisation. Donc je me suis assise, ici et maintenant avec toi. Et je me suis dit, il va falloir que je parle de ça. Je ne sais pas précisément ce que je vais dire. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je m'harmonise à ça, je m'harmonise au fait que j'ai envie de partager, j'ai envie de transmettre, j'ai envie que tu avances et que tu réussisses à vivre ce que tu as envie de vivre en fait. Et que tu en finisses avec ce qui t'embête et que tu laisses tomber tout ce qui t'embête en fait. Donc harmonise-toi à ton désir. Quel est ton désir? Être plus dans la joie? Changer peut-être d'état d'esprit? Ça peut être j'en ai marre d'être déprimée, ok. Donc j'en ai marre d'être déprimée. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Être plus joyeuse, être plus joyeux. Vivre dans un état d'esprit positif. Maintenant, à partir de maintenant, il va falloir que tu t'harmonises à cet état d'esprit. Et comment tu fais? Alors si c'est par exemple être plus optimiste, comment font les gens plus optimistes? Tu commences à t'intéresser à ça? Qu'est-ce que je dois faire pour être plus optimiste? Sourire? Ok. Avoir plus de pensées positives? Ok, je vais me faire des affirmations positives. Avoir un but qui me fait vibrer? Ok. Parce qu'être optimiste, ça s'entretient autant qu'être pessimiste. C'est par la répétition que l'on devient optimiste. Comme c'est exactement par la répétition que l'on devient, qu'on s'harmonise au fait d'être négatif ou pessimiste. Tu vois, encore une fois, c'est une histoire d'harmonisation. Encore une fois, c'est une histoire de je m'harmonise intérieurement. J'ai une attitude intérieure qui fait que je me projette à l'extérieur. Donc, quel est ton but? Quel est ton désir précis? Ok. Tu dois t'harmoniser à ça. Si c'est de la richesse, ok. Comment est-ce que tu vas te sentir quand tu auras tout ce que tu veux avoir? Ah, je serai comme ça. Ok, mais tu l'es dès maintenant. Tu t'harmonises intérieurement comme cette personne. Oh, je serai habillée comme ça. Tu t'habilles dès maintenant comme ça. Tu te parles intérieurement dès maintenant comme ça. Tu fais des actions ici et maintenant comme si tu étais déjà... Tu joues ton rôle en fait, puisque nous passons notre vie à jouer certains rôles. Alors parfois t'es maman, parfois t'es mère de famille. Maman, mère de famille, c'est la même chose. Parfois t'es peut-être instituteur, institutrice. Parfois tu peux être un bon samaritain. Parfois tu peux être désagréable. Tu joues un rôle à chaque fois. Même quand t'es désagréable, c'est un rôle. Tu fais pas exprès, tu es dans un certain rôle. Et après il y a ton vrai toi. Donc harmonise ton vrai toi, d'accord, à ce que tu veux. Et à force de jouer ce rôle, tu finis par le devenir en fait. Quelqu'un qui n'a pas confiance passe son temps à se raconter qu'il ou qu'elle n'a pas confiance. À force de se le répéter, elle finit par le devenir. Parce qu'elle y croit, parce qu'elle a la certitude, parce que tout autour de cette personne lui confirme. Elle s'est harmonisée au fait de ne pas avoir confiance. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Et tout va lui valider qu'elle n'a pas confiance. Si par contre aujourd'hui, elle décide de commencer à travailler sur sa confiance, elle va commencer à avoir une attitude plus confiante, cette personne. Elle va commencer à s'intéresser au fait d'être plus confiant. Comment est-ce que je dois faire pour être plus confiant ou confiante? Et à partir de là, pap, chaque jour, à chaque instant, hop, tiens, non, moi mon but c'est ça. Faut pas perdre de vue ton but, ton objectif. Alors je sais, ça peut paraître lourdos le fait que je répète ça. C'est très important. Tu as besoin d'orienter ton esprit vers ton idéal. Si tu ne le fais pas, il va s'orienter vers l'idéal de quelqu'un d'autre. Il va s'orienter vers des trucs qui te tirent vers le bas. Ne te laisse pas avoir. Harmonise-toi à ton désir. Harmonise-toi aux grandes choses, aux grandes et belles choses. Harmonise-toi à ce qui t'élève, à l'amour, à la paix, à la gratitude, à la joie, à la sérénité. Harmonise-toi à tout ce qui va te faire vibrer, tout ce qui te fait du bien. Et laisse de côté ce qui n'est pas en harmonie. Dans tous les cas, ça ne pourra pas t'atteindre en fait. Quand tu es harmonisé sur une certaine fréquence, si tu fais là, tu vas avoir un là en face de toi qui arrive. Si toute la journée tu râles, tu vas t'harmoniser aux râleurs et aux râleuses. Si tout au long de la journée tu penses à la joie, tu vas t'harmoniser à tout ce qui te fait du bien parce que ça part de toi. Tu le projettes. Et des personnes semblables, ce que tu cherches, te cherchent. Voilà. Ici c'est Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations. En attendant, vous prenez soin de vous. Oh, n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager afin d'agrandir la communauté Good Vibes. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement, tu sais où me trouver. Il y a mon numéro qui s'affiche toujours à la fin de la vidéo. Et je vous dis à très très vite les Good Vibers.